Bonjour à tous, bienvenue dans Cap sur la Russie, un rendez-vous de Foot Express diffusé sur Bordeaux TV. Nous sommes à J-70 de la Coupe du Monde en Russie et nous sommes ravis de vous retrouver. Pour ce deuxième rendez-vous, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Trouillot, directrice du Nulle part ailleurs à Bordeaux. Bonjour Béa. Bonjour. Et Franck Simon, grand reporter à France Football à Paris. Bonjour Franck, on en profite pour saluer l'un de nos partenaires, le Réveil Matin Saint-Germain, qui est votre QG et celui de Safet Souzic. Absolument, bonjour Olivier. Évidemment pour m'accompagner, Pascal Aguillou, l'un de nos globetrotters qui rentre du Maroc. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. C'est parti pour 20 minutes de bonheur, de couleurs et de reportage, Cap sur la Russie 2018. C'est maintenant. Et on commence par l'actualité des Bleus. Les joueurs de l'équipe de France qui, sur la route de la Russie, ont affronté la Colombie et la Russie donc à Saint-Pétersbourg. Béa, est-ce que vous avez regardé le match? Bien entendu, je regarde tous les matchs des Bleus et en plus on le diffuse au Nulle part ailleurs sur des grands écrans. Et vous Pascal? Oui, je l'ai regardé. Voilà, c'était dur. Hein. C'était dur. Oui, c'était dur. Victoire 3-1. Mais quand ils perdent, on a des doutes. Quand ils gagnent, on a des doutes. Donc comme ça continue. Franck, vous étiez au stade? Non, même pas, c'est trop loin pour moi. Vous savez, moi, c'est l'Afrique. Vous, c'est l'Afrique. Alors la Russie, c'est pas si loin que ça en fait quand même. On est, je vous le rappelle les amis, à moins 70 jours de la Coupe du Monde en Russie. Et pour notre témoignage, en fait, aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Papin qui nous parle de l'actualité des Bleus, des chances de l'équipe de France dans le dernier carré. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Pascal Aguillou. Je vous propose de le regarder. On annonce l'équipe de France en fait souvent dans le dernier carré. Quelle analyse vous faites du groupe? En fait, il y a le Pérou, le Danemark et l'Australie en fait. Sur le groupe, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour se qualifier. Après, ça reste un match de football. Hein. Ça reste un match de football. Il ne faut pas manquer de respect aux adversaires. Il faut jouer les matchs comme si c'était des matchs à élimination directe. Et après, quand ce sera les matchs à élimination directe, il faudra être très très costaud et très concentré. Mais je fais confiance à Deschamps, pour ça il n'y a pas de souci. Oui. Et si vous étiez sélectionneur, la surprise en fait que vous aimeriez peut-être ajouter dans cette liste en fait des 23, un joueur peut-être qu'on n'a pas encore vu. Je ne suis pas sélectionneur. Vous n'êtes pas sélectionneur. Il n'y a pas un joueur en fait que vous aimeriez voir peut-être dans le groupe des 23, une surprise ou une ligne en fait peut-être à renforcer, pas forcément l'attaque mais en milieu, en défense. Sincèrement, je pense que les meilleurs joueurs français aujourd'hui sont au moins dans la pré-liste. Après, ça reste un choix de sélectionneur bien évidemment. Et puis ça reste aussi une décision en fonction des formes et des méformes des uns et des autres. Ouais. Vous y croyez en fait? Ouais, j'y crois parce que on a une très belle équipe, jeune, complémentaire, beaucoup de qualité. Après, ça reste une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, il y a autant de belles équipes ailleurs, donc voilà. Il faudra être présent juste le jour J quand il faudra. Vous irez faire un petit tour vous en Russie? Non, je pense qu'on fait tout de Paris en fait. De Paris, dans un rôle de consultant. Tout à fait, ouais. C'est bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Et oui, Jean-Pierre Papin, JPP, effectivement, Pascal, comme on le surnomme. C'est 30 buts sous le maillot bleu. Et Jean-Pierre Papin, dans un rôle de consultant, en fait, vous allez sans doute le revoir à la télé pendant la Coupe du Monde en Russie, qui, je le rappelle, débute le 14 juin et se termine le 15 juillet, au Nulle part ailleurs. Effectivement, comme on avait fait pour l'Euro 2016, tous les matchs seront diffusés et pas que les Bleus. D'accord, sur des écrans géants avec une formule. 2 écrans extérieurs et 2 écrans intérieurs. Avec une jolie terrasse. On va le découvrir justement. On va découvrir l'adresse, en fait, le Nulle part ailleurs. C'est un reportage signé Pascal Aguillou, regardez. Alors on le voit sur les images en fait, du reportage signé Pascal Aguillou, Segafredo vous a choisi comme ambassadeur en fait, Béa. Exactement, on est le 7e établissement en France. On a eu cet honneur, donc nous sommes ravis et ils nous ont fait faire une formation barista.
formation barista, Très Pascal. intéressant. Ouais, que je suis de près puisque je travaille un petit peu avec eux maintenant. Mais c'était aussi l'occasion pour vous de mettre en avant, un peu récompenser le travail au quotidien. Voilà, parce que ils diffusent les matchs de foot, mais c'est pas que de la diffusion, c'est pas un endroit, Oui, c'est je une veux dire, c'est brasserie. pas un repère de sportif ou un fan C'est club une- d'un club, voilà. C'est une brasserie Mais, réputée voilà. avec une belle carte, une sélection de vins, on peut en parler. Ouais, une magnifique carte, que ce soit pour le vin ou autre, pour manger. Et puis les beaux jours arrivent, en fait, je crois que vous avez une actualité à nous annoncer, en fait, c'est la reprise des after-work Exact, à partir du 19 avril, Ouais. le 2e et 4e jeudi de chaque mois. avec DJ. On va lui Avec faire sa DJ Samy publicité. Biova. Voilà. Excellent. Donc l'occasion de se détendre autour d'un verre ou d'un cocktail, une belle terrasse sur la place des Quinconces, c'est pas très loin du tramway jardin public. On ne sait pas s'il sera en terrasse ou derrière sa télé, mais en tous les cas, on a sollicité Alou Diarra, qui est l'ancien capitaine des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France de 2006. Et on l'a interrogé avec Pascal évidemment sur les chances des Bleus. Et c'est un des supporters de cette génération en fait qu'il voit aller très haut. On regarde le reportage, Alou Diarra. En 2006, tu étais capitaine de cette équipe. Comment tu vois en fait l'équipe de France, les Bleus, cap sur la Russie, à moins de 90 jours de la fin? Bah, honnêtement, sans faire la fine bouche, on a une sacrée génération. Des joueurs de très haut niveau, très jeunes, avec un très fort potentiel, que ce soit au niveau offensif et défensif. Voilà, j'aimerais que l'équipe de France aille au bout. On a le potentiel pour vraiment aller loin dans cette compétition. J'aimerais qu'on le dise un peu plus parce que, voilà, un peu plus fort parce que on reste prudent, mais avec la génération qu'on a actuellement, on peut se permettre d'être ambitieux et de voir grand. Après une Coupe du Monde, on connaît la difficulté de chaque match. Il faudra être prêt, mais je suis vraiment un grand supporter des Bleus et j'espère qu'avec cette équipe qui a fière allure, on ira au bout. Alors dans la liste, tu étais sélectionneur, quel joueur tu mettrais dans les 23? Une surprise, une révélation, un jeune, un ancien? Un jeune, un ancien, ben non, et je pense que le sélectionneur fait des bons choix, très belle ossature. Après, tout va dépendre des états de forme, des blessures, il faudra gérer, et je pense qu'il faut concerner un maximum de joueurs. La France a cette chance d'avoir ce vivier énorme que d'autres nations n'ont pas. Et, ça sera un choix difficile pour le sélectionneur, mais il a la chance d'avoir une sacrée génération, et je pense que c'est une chance pour les gens. Alors vous l'avez vu, Alou Diarra aimerait que cette équipe de France aille au bout. On vient d'entendre, pour se sortir du groupe C, il faudra bien débuter dès le premier match face à l'Australie, le samedi 16 juin à Kazan. Franck Simon, je me tourne vers vous parce qu'on sait très peu de choses de ces Socceroos. Ah, les Socceroos, ils sont champions d'Asie en titre. L'Australie, elle fait partie de la Confédération asiatique depuis quelques années déjà. Ils ont remporté ce titre asiatique à la maison. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur parce que l'homme qui les a qualifiés à l'issue des barrages A démissionné. a démissionné. décembre. Voilà. Il est remplacé par un Néerlandais, Bert van Marwijk, qui était sur le banc lors des 2 derniers On matchs. peut le refaire, Bert, comment? Van Marwijk. D'accord. Voilà, je le prononce un peu à la batave, je me permettrai. Donc une équipe avec beaucoup de joueurs expatriés. Vous savez que le football en Australie, c'est surtout à travers les communautés je dirais, d'émigrés venus d'Italie, de Yougoslavie, etc. Et donc c'est un football avec beaucoup d'influence européenne. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont dans les championnats, les grands championnats européens. Des anciens joueurs de Ligue 1 même, hein? Ouais, on a eu à l'époque même avant la Boteac. Ligue 1, oui, on a Boteac, mais je pensais que vous vouliez évoquer des anciens Australiens. On a eu Robbie Slater, Robbie Slater de voilà, Nice. à Lens, Orléans. il y a 25 ans, Lens. ça ne nous rajeunit pas. Là, on a parlé football. Là. Là, on a parlé football parce qu'en fait, ça nous Vous fait vouliez, plaisir. vous vouliez qu'on parle de Non, mais ça koala, fait- non, mais des ça- koalas ou du l'Australie, rugby Ça fait voilà. plaisir Je fais d'avoir pas le quelqu'un lien qui encore. connaît le football sur cette émission quand même. Ouais. Hein. Surtout le football australien. Alors d'ailleurs, les ça amis, justement, comme vous connaissez le football, petite colle maintenant en fait, après cet éclairage sur l'Australie, une autre équipe insolite va disputer la Coupe du Monde pour la première fois, c'est l'équipe du Panama. Alors Panama. Pascal, je commence par vous. Là, Voilà. l'idée c'est de nous présenter au moins un joueur de cette équipe du Panama. Très bien. Alors, un nom, un prénom, un poste. Ding ding. Panama. Joker, Panama. Pareil, il y a une Panama. équipe de foot officielle au Panama. Je peux l'aider ou pas? Panama Papers, tu c'est peux. pas un joueur. Mais alors je vais dire un nom d'un ancien joueur, si Un vous me ancien permettez. joueur. Julio César Deli Valdés, Deli Valdés, ancien du du PSG. PSG. Ah bah ouais. Valdés, voilà. J'ai gagné quoi là, Olivier? Bon, ça va. Le droit de revenir en deuxième partie Voilà. d'émission pour parler du Maroc. Mais je m'adresse comme un BA, en fait, petite colle, c'est pour tout le monde. Alors, un joueur du Panama. Un truc Son en attaquant, S. son Un truc attaquant, en S. son attaquant. Hernandez. Blas Perez. Voilà, Ramirez. Vargas. Ramirez. Ramirez, alors. Vous avez Vargas, tout bon, Vargas, Escobar, voilà. Alors, avant de basculer sur le groupe B, celui du Maroc, c'est ce que je disais en préambule, du Portugal, de l'Espagne et de l'Iran.
et de l'Iran, effectivement. Je vais vous demander de quitter le plateau, messieurs, dames, parce que c'est l'heure du face-à-face express. Et donc, on reçoit un invité. À tout de suite. On a l'habitude. Et pour ce face-à-face express, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Dorion, le gérant du Québec Café à Pessac, qui est venu avec un cadeau, un clin d'œil pour notre invité Béa. Bonjour Marc. Bonjour Olivier. Tout à fait, j'ai amené une petite bière au Phoque. On est importateur de bière québécoise et on a fait un petit clin d'œil à ta demande à Béatrice qui était là juste précédemment. Alors le slogan c'est justement une petite blonde puis qu'elle vient de partir. La blonde, elle devait travailler. Donc elle devait travailler au Phoque. Voilà. Ma blonde est partie. Exactement. Alors Marc, avant de passer à la dégustation, aujourd'hui je vais vous proposer un quiz spécial Russie en 5 questions. Est-ce que vous êtes prêts? On va essayer. C'est parti. Première question, quel a été le score de Russie-France? Alors, il me semble que la France a gagné 3-1. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un buteur? Je peux te donner tous les buteurs. J'ai regardé le match. Donc, il y a Mbappé qui a mis 2 beaux buts avec des belles actions individuelles. Puis, on a vu un très beau but sur coup franc de Pogba. Voilà, la pioche. Pogba. Alors, on va un peu corser la question. Le coup franc, c'était à combien de mètres? Je ne l'ai pas en tête, mais vu qu'il était, je pense qu'il était à 25 mètres. 25 mètres, allez, on valide la réponse. Ouais. Troisième question, Marc. Connaissez-vous le plus vieux buteur d'une phase finale de Coupe du Monde? C'est un joueur africain et on l'appelle le Vieux Lion. Le Vieux Lion, ça me parle, donc je pense que... Il ne faut pas regarder mes fiches là, Marc. Non, mais je pense qu'on parle de Roger Mila, n'est-ce pas? Ah, Roger Mila. Parce que j'ai pu regarder des Coupes du Monde quand j'étais jeune. J'étais fan de foot au Québec. Je regardais effectivement les Coupes du Monde. J'étais très, très attentif à ça. Et qu'effectivement, j'ai pu voir ce monsieur Mila faire des malheurs aux autres équipes. Évidemment. Oui, évidemment. Il y avait la Colombie. En fait, on se rappelle de la Coupe du Monde 1990. Donc, ça m'amène à la 4e question. Justement, contre quelle équipe Roger Mila a-t-il marqué son dernier but en Coupe du Monde à 42 ans et plus? Marc? Là, c'est une question piège, évidemment. Donc, je suis allé fouiner sur Internet, n'est-ce pas, pour avoir une réponse à ceci. Et effectivement, j'ai cru comprendre que c'était contre la Russie. Et c'était un score de 6-1. Donc, voilà, je regardais ça un matin. Là. Un matin, comme ça, en fait. Au réveil, vous regardez, en fait, vous êtes le matin, vous ne savez pas quoi faire. En fait, si je cherchais, le dernier but de Roger Mila contre la Russie, 6-1. Absolument. Ça m'est venu comme ça ce matin. Alors, une défaite 6-1, effectivement, avec 5 buts inscrits par Oleg Salenko, qui depuis a disparu de la circulation. Ça m'amène, en fait, à la 5e et dernière question. Marc, là, vous êtes presque sur un sans faute. Là, vous êtes à 4 réponses sur 5. Donnez-nous les 5 équipes africaines qui vont disputer la prochaine Coupe du Monde en Russie. Encore une fois, j'ai fait mes études. Je cache, parce que franchement, il regarde mes notes. A priori, il y a mes notes et il essaie de regarder les réponses. A priori, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Après, c'est 3 équipes du Nord, donc la Tunisie, le Maroc, on a bien hâte de voir jouer, et l'Iran qui est assez étonnamment au rendez-vous. Alors voilà, l'Iran, je suis bien content en fait que vous ayez donné ça, puisque évidemment, ce n'est pas la bonne réponse, puisque c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. D'accord. En fait, ça vous évite de faire 5 sur 5 et de me prendre la place pour présenter l'émission. Mais bon, en tous les cas, 4 sur 5, c'est plutôt pas mal. En révisant un peu, seriez-vous prêt à présenter l'émission à ma place? Marc Dorion, cap ou pas cap? Olivier, je te dirais que oui, pourquoi pas. Ça me Pourquoi fait pas? plaisir. Voilà. Ça serait avec un accent québécois un petit peu plus accentué que toi. Mais bon, oui, mais voilà. Je pense que on peut gagner des auditeurs. Alors, écoutez, pour réviser sur les équipes africaines, je vous offre la biographie de Roger Mila, qui avait fait danser le Cameroun en Italie. Je la montre ici face à la caméra. Donc, c'est cadeau Marc Dorion. Et comme merci. on parlait des équipes africaines qui seront présentes en Russie cet été, parmi elles, le Maroc fait son grand retour sur la scène mondiale après plusieurs années d'absence. Et avant de retrouver Franck Simon en plateau avec le maillot des Lions de l'Atlas pour notre rubrique Un maillot, une histoire, un clin d'œil à notre sponsor, c'est Sport Vintage. Regardez, ça donne envie.
Fabien, gérant de la boutique Sport Vintage, le spécialiste des maillots rétro de foot et de rugby des années 1900 à 2000. Retrouvez-moi au 93 rue Fondodège à Bordeaux et sur le site internet www.sportvintage.com. Voilà Franck, je l'annonçais juste avant ce reportage, vous êtes venu avec le maillot du gardien de l'équipe nationale du Maroc, un pays que vous connaissez bien puisque vous suivez tout particulièrement le Maroc dans sa candidature à la Coupe du Monde 2026. Alors présentez-nous le maillot face caméra. Ah, il y en a deux. Oh Il y en a deux. C'est Noël aujourd'hui. Voilà, il y en a deux. Non, la surprise, c'est qu'effectivement, il y a le maillot de l'équipe nationale. Surtout ce maillot qui est celui du Wydad de Casablanca, qui est champion d'Afrique. Puisque ça va bien dans le football marocain, ça fait un petit moment que vous les avez désertés, je crois, Olivier. Et ils viennent de remporter le championnat d'Afrique des Nations, qui est donc la compétition pour les joueurs locaux en Afrique, le CHAN. Ils sont qualifiés pour cette Coupe du Monde, ils retrouvent la Coupe du Monde après 20 ans. La dernière fois, c'était en France, dans notre beau pays. Donc en 98 ? En 98, tout à fait. Le Wydad, champion d'Afrique des clubs, il a fait la Coupe du Monde des clubs cet hiver. C'est un football qui est de plus en plus dynamique et qui, effectivement, se présente pour la 5e fois pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde. Pour 2026, ils seront à la lutte avec un dossier à 3 têtes. Marc. Voilà. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et le Mexique. Alors on a révisé. Voilà, on en saura un petit peu plus le jour du vote, qui est le 13 juin à Moscou, en prélude à la Coupe du Monde en Russie. Il faut convaincre 104 fédérations, puisqu'il n'y en a que 207 qui pourront s'exprimer. Il faut en convaincre 104 à minima de voter pour cette équipe, pour cette fédération marocaine, qui a présenté son dossier ces dernières semaines. Donc voilà, on est engagé dans une ligne droite très très intéressante. Alors justement, au Maroc, ils sont relativement confiants. Franck, vous étiez donc récemment au Maroc à Casablanca avec Pascal Aguiou. Vous avez rencontré Mustapha El Adaoui, une légende des Lions de l'Atlas. Lui aussi croit en la candidature et en la victoire du Maroc sur ce dossier. On écoute Mustapha El Adaoui. C'est quelque chose d'important aux yeux de tous les Marocains, justement, d'obtenir cette coupe. C'est un rêve depuis longtemps qu'on a participé à la Coupe du Monde plusieurs fois comme pays. Là, on a envie de l'abriter, surtout que le Maroc est une grande histoire du football africain. Dans notre continent, il y a l'Afrique du Sud qui a eu cette chance-là. Au détriment du Maroc, il y avait un bon dossier à cette époque. Malheureusement, tout le monde sait ce qui s'est passé. Là, c'est légitime, c'est des trucs concrets qui sont là et que c'est une vision du royaume, de Sa Majesté, que Dieu le guérisse et le bénisse. Alors les amis, évidemment, il y a toujours une séance de rattrapage dans une émission. Comme Pascal en fait avait 0 réponse sur le Panama, on va lui proposer de se rattraper sur le Maroc. Mustapha El Adaoui, des autres joueurs d'une génération pétillante comme ça. Allez Pascal, on y va. Déjà, c'est un peu plus simple quand même parce que le football marocain, c'est quand même un football qu'on connaît un peu plus, notamment à travers ces joueurs qui évoluent en Ligue 1 et qui ont évolué en Ligue 1. Pour le petit Boutayeb. Hein? Absolument. Puis il y a un sélectionneur aussi qui est français au Maroc. Hervé Renard. En plus, qui nous rapproche. Voilà. Mais c'est vrai qu'historiquement, quand même, on peut quand même citer 2 choses importantes qui me semblent. C'est un grand joueur qui s'appelait Larbi Ben Barek, n'est-ce pas, qui était donc à l'époque où le Maroc était sous protectorat français, donc avant l'indépendance. Pelé, pour la petite histoire, le roi Pelé disait « Si je suis le roi du football, Ben Barek en est le dieu ». Donc c'est dire le niveau du... Et il l'a vu jouer très, très, très vieux en plus, hein, voilà. Parce qu'il a joué en fait avant-guerre et un petit peu après-guerre. Voilà. Et pour remonter, puisqu'on parlait du Mexique, pour faire un lien dans tout ça, en 86, c'est quand même la première équipe africaine à passer un premier tour. Absolument, contre la RFA. Et ouais, en contre la finale. RFA, ça s'appelait encore la RFA, ils perdent 1-0, je crois, à peine. Absolument, sur coup franc. But à la 89e, genre de Mathéus, je crois. Lothar Mathéus, pour la petite histoire. Donc derrière aussi, on a les frères. Il est bon, hein, on vous a avez les raison frères... d'inviter. Ouais, on a bien fait de l'inviter. Derrière, on a aussi les frères Hadji, Mustapha, Youssef. Enfin voilà, il y a une vraie génération. En fait, il y a un vrai lien aussi entre le Maroc et la Ligue 1. Franck, évidemment, et en fait on a pu interroger justement un des joueurs qui avait émergé en fait ici au Girondins de Bordeaux, qui après a connu une carrière un petit peu les montagnes russes en fait en Angleterre. Donc c'est Chamakh. Marwan Chamakh. Qui est d'ailleurs 4e meilleur buteur de la sélection, je crois, avec 18 ou 19 buts, quelque chose comme ça. Voilà, grand talent, évidemment, qui a pris un peu de poids récemment, mais bon, ça c'est pas grave, parce qu'on l'a pas bien affûté. D'ailleurs, on va s'en rendre compte
justement le petit interview qu'on a pu faire de lui. Voilà, on écoute Marouane Chamakh, un reportage signé Pascal Aguillou. Marouane, on va juste parler en fait du Maroc dans le groupe de l'Espagne et du Portugal. Qu'est-ce que tu penses en fait des Lions de l'Atlas cette année? Déjà, ils ont fait un super parcours pour les qualifications. Je suis vraiment fier d'eux et puis ça va faire vraiment plaisir de les supporter pendant la Coupe du Monde, même s'ils sont tombés dans une poule un petit peu difficile. Voilà, on le rappelle donc, ouais. Avec notamment l'Espagne et le Portugal. L'Espagne surtout parce qu'ils ont fait des qualifs avec un niveau de jeu pratiquement exceptionnel. Donc voilà, mais après, on va prendre match après match. Après, c'est l'effet peut-être Coupe du Monde, avec si on ajoute un petit peu cette euphorie, peut-être qu'on peut créer l'exploit. Comment tu vas la suivre cette Coupe du Monde? Tu seras au pays, tu seras en France, là-bas en Russie? Moi, je pense que je suis en train de faire la demande pour mon visa. Et je pense que j'aimerais bien aller voir au moins un match du Maroc et puis un match aussi de la France. Alors l'actualité du Maroc, c'est aussi la candidature 2026. En fait, c'est aussi ton pays en fait, qui se positionne pour accueillir la Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose qui est important pour le pays, les supporters. C'est très important, pas que pour le Maroc, aussi pour tout le continent africain. Et voilà, j'espère que notre dossier sera bien et puis pourquoi pas validé par tous les membres de la FIFA parce que voilà, on tient à cœur à cette Coupe du Monde à la maison et puis ça fait longtemps, en 2010 on a pour la Coupe du Monde c'était quoi, 2010 en Afrique du Sud, on l'a loupé pour quelques mois. Et là, je pense qu'on a toutes les infrastructures pour, même si ça va être une Coupe du Monde avec 40 équipes, c'est ça, je crois? Oui. Avec la nouvelle formule. Mais je pense qu'on est prêt à recevoir et à faire surtout une belle Coupe du Monde. Alors, retour plateau après ce témoignage de Marouane Chamakh qui évidemment croit plus que jamais en fait, dans la chance et dans la victoire des Lions de l'Atlas, en fait son pays. Marc, en fait, je me tourne vers nous parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on évoquait avec Franck, il y a une candidature tripartite juste en face du Maroc, c'est les États-Unis, le Mexique et évidemment le Canada. Alors, ça serait une première, en fait, le Canada l'a jamais organisé. Franck, le Mexique l'a organisé deux fois. 70, 1986. 70 et 86, et les États-Unis, évidemment, en 94. On en parlait tout à l'heure avec Roger Mila, vous avez bien révisé. Alors, Marc, est-ce que cette candidature, vous y croyez, en fait, là, 3 pays pour organiser une Coupe du Monde? Est-ce que c'est pas trop? C'est l'Amérique du Nord, du coup, qui l'organiserait finalement. Donc, ça fait un vaste pays, n'est-ce pas, pour des déplacements. Je trouve ça assez étonnant, d'ailleurs. Mais pourquoi pas, ça pourrait être super intéressant. Le Canada, l'été, évidemment, il fait beau. Il n'y a pas de neige, là, heureusement. Oui. Donc, il y a des beaux terrains. Voilà, c'est une activité que j'ai pratiquée déjà gamin. C'est le sport le plus populaire d'Amérique aussi, maintenant, le soccer, comme ils disent là-bas. Là. Donc, effectivement, c'est... Et puis oui, c'est ce que vous disiez, en fait, il y a aussi la Ligue en fait, du côté de Montréal, en fait, avec l'Impact Montréal, c'est quoi? C'est Rémi Garde en fait, qui est allé là-bas ou... Oui, il y a Rémi Garde qui est coach actuellement. Encadrement technique. Encadrement technique, donc effectivement, voilà, il y a déjà un peu la French Touch. Mais c'est un grand pays de football, en fait, plus que ce que les Français peuvent imaginer. Parce que bon, le football féminin en Amérique du Nord, et en particulier au Canada, est très important. Elles sont très dynamiques, c'est une des meilleures équipes du monde aujourd'hui. Presque meilleures, elles sont meilleures que les Françaises, elles ont battu souvent les Françaises. Et donc c'est un pays qui aime le football, pas que le football américain ou les sports comme hockey et autres. C'est vrai que bon, moi je ne remets pas en doute le côté Mexique parce qu'on connaît justement l'histoire. Le Canada avec aussi l'influence de la MLS qui commence à grossir et dont on entend parler. Mais moi, en fait, pour moi, le pire ennemi dans ce dossier, c'est Trump lui-même, quoi, parce qu'avec son aura diplomatique, politique... Il ne sera plus en place à cette période-là, très probablement. Oui, mais sauf que le dossier, il se gère maintenant, l'attribution c'est maintenant. Pour le mois de juin, après, c'est ça. Voilà, et tout ce qu'il lance avec le côté migratoire, voilà, la FIFA qui se remet quand même dans le scandale. On sait qu'il y a des problèmes, effectivement, c'est les États-Unis et le Mexique. Donc ça, c'est voilà, en plus, pour leur dossier, c'est gênant. Voilà, donc au niveau politique, je pense que ça, c'est pas terrible. Et puis le Maroc, moi, c'est pour ça que je crois à cette candidature. C'est leur 5e, Pascal. Parce que c'est que tu as raison de le rappeler, 94, 98, 2010, enfin, j'en ai oublié. Ouais, voilà, 5e essai. C'est politiquement, j'ai même été vérifié sur le site du ministère sur le ministère, c'est quoi déjà, tu sais, qui explique tous les pays qui sont sûrs ou pas. Voilà, évidemment, c'est un pays qui est sûr aujourd'hui. Il y a une stabilité politique, il y a une stabilité sécuritaire. Et on y entre facilement. Sécuritaire. Vous entrez au Maroc, c'était pas quand j'étais sur place,
mais tu l'as peut-être pas Il y a entendu. des beaux stades. Il y a en fait 70 passeports qui entrent sans aucun souci. C'est-à-dire que les supporters du monde entier, les Français en particulier, les Européens, pourront aller au Maroc, revenir, repartir, si d'aventure on leur attribue et puis en le plus, dossier. donc, on parlait de stabilité, il y a aussi l'hospitalité. Puis c'est un pays, du un pays, vrai c'est un football. pays de football, Ouais. voilà, ça c'est clair. C'est un pays touristique, c'est un pays Et de puis football. c'est Ils ont beaucoup surtout, de qualité. et puis c'est surtout que ça va aussi dans ce qu'est une Coupe du Monde, c'est-à-dire quelque chose de festif, d'universel, voilà. voilà. Avec Alors, une vraie dimension, mais- une vraie dimension africaine, Olivier. Alors, C'est pas que la Coupe du Monde du Maroc, ce sera la Coupe du Monde de l'Afrique. de l'Afrique. jamais ils l'ont. Merci Franck, je suis obligé Voilà. simplement de vous couper parce que l'émission est un peu express, ça dure 20 minutes. Donc là, il nous reste un dernier sujet à présenter. En attendant de savoir si le Maroc accueillera la Coupe du Monde en 2026, on aura la réponse au mois de juin. Évidemment, le Maroc, comme on le disait tout à l'heure, est dans le groupe C de l'Espagne et du Portugal, un groupe relevé, comme nous le confie Pedro Miguel Paoletta au micro de Cap sur la Russie. Le Portugal, ils sont dans le groupe de l'Espagne et du Maroc. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce groupe pour le Portugal? C'est un groupe difficile comme tous les autres. Quand tu arrives à la Coupe du Monde, c'est pas facile. On va voir qu'est-ce qui va passer. C'est une équipe quand même qui est championne d'Europe, le Portugal. Ça t'a fait plaisir Bien sûr, voir le ça pays fait- voir couronné quand même. Ça me fait beaucoup de plaisir de voir mon pays champion d'Europe. Nous sommes très fiers de notre sélection. J'espère que la Coupe du Monde va faire une très belle Coupe du Monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une émission animée. Je remercie tous nos invités, nos partenaires à Bordeaux TV, notre nouveau diffuseur. On vous donne très vite rendez-vous sur footexpress.com. On vous invite à suivre les réseaux sociaux Footexpress 1, c'est pour Twitter, à liker notre page Facebook. Mais avant de se quitter, j'appelle Faisal Ifni, notre ami traiteur pour la Minute Marocaine. Et oui les amis, en Russie, ils ont la vodka pour passer toutes les saisons et au Maroc, ils ont le whisky marocain. Tout à l'heure, Pascal parlait de l'hospitalité marocaine. Voilà. C'est On y du est. live, c'est du direct sur Bordeaux TV et Choukran, Footexpress. Faisal. On lance le générique, on vous Franck, remercie, on vous dit à très vite sur Foot T'as bien Express, fait de venir. sur Bordeaux Exactement. TV, Cap sur la Russie, prochain numéro dans un mois. On y est là. On y est pour. Au Maroc. Le passeport, donnez vos passeports, allez, santé, au Maroc, au Canada. Bon, tu es venu en Rennes Ben oui, Tu es venu en Rennes Voilà.